Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va aller voir les énergies de votre hôte, son état d'esprit. On va aller voir ses sentiments par rapport à vous. Et puis, je vais faire autre chose aussi que je pense très rarement à faire, c'est qu'on va aller voir ce que votre hôte pense par rapport à vous, quel est son état d'esprit, voilà, ses pensées, comment il vous voit, etc. Donc voilà, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui viennent de suivre ma chaîne et de s'abonner à ma chaîne. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Et merci aussi pour vos encouragements, notamment pour vos commentaires et surtout pour vos messages, que ce soit par mail. Voilà, merci, merci énormément, merci à vous. Donc j'espère que vous avez, ça y est, vous préparez les fêtes de Noël. Donc une petite pensée aussi pour les personnes ah oui, il y a des personnes qui seront seules pour Noël. Donc très très grande pensée à cette personne. Notre cœur est avec vous. Voilà, malgré toutes les situations difficiles, et je voudrais aussi apporter mon soutien à tous les agriculteurs. Voilà, ceci est dit. Allez mes amis, on va aller voir quel est l'état d'esprit de cette personne, la personne qui est dans votre cœur. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale sentimentale. Donc voilà, vous adaptez à votre situation, ça ne va pas parler à tout le monde. Voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, et les énergies sont bien sûr interchangeables. Allez, on va aller voir, mes amis, quel est l'état d'esprit de cette personne qui est dans votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit que c'est une personne qui, pour l'instant, est dans la réflexion. J'ai une personne qui peut prendre du recul par rapport à une situation donnée dans sa vie, quelqu'un qui a besoin de réfléchir, peut-être aussi, voilà, de soigner quelques petites blessures, hein, du cœur, bien sûr, et de l'âme intérieure. Ah, effectivement. Alors ici, on me dit que c'est une personne actuellement qui est séparée. Bon, alors pour moi, j'ai quelqu'un qui, alors on avait déjà vu l'autre fois, hein, une personne qui est en séparation. Alors c'est quelqu'un qui vit peut-être plutôt mal la séparation, ou du moins qui peut rester, comment dire, plus ou moins nostalgique. Donc quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin, voilà, de digérer, hein, comme on dit, cette séparation. Voilà. Allez, bon, donc comme ça. Allez, on va aller voir l'état d'esprit de cette personne. Merci. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Ce sera plus simple. Alors, quel est l'état... Ouf là, faut qu'il tombe. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre? Bon, effectivement, ici, j'ai une personne là qui va donner un nouveau sens à sa vie, hein. C'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ. Alors, est-ce cette séparation qui fait que cette personne voit les choses aujourd'hui différemment, qu'elle souhaite changer de vie, hein. Donc là, avec cette carte, on a vraiment un recommencement, peut-être une renaissance, ça peut être changer de travail, s'expatrier, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, moi, votre autre ici est sur un renouveau, en tout cas, en ce qui concerne sa vie. Voilà, faire des choses, déménager, peut-être, voilà. On a vraiment plein de choses. C'est quelqu'un qui souhaite, hein, aller de l'avant, une personne qui souhaite, voilà, je dirais, arrêter tout ce qu'il y avait avant pour faire du renouveau. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Qui souhaite changer, je vois carrément changer de vie, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Oui, c'est une personne effectivement qui a des objectifs, hein. C'est quelqu'un qui va s'y tenir. Alors ça peut être aussi au point de vue professionnel, hein. Quelqu'un qui souhaiterait peut-être arrêter un emploi qu'il occupe actuellement, ou quelqu'un qui souhaite peut-être, voilà, qui était peut-être déjà chef ou patron de son entreprise, qui souhaite peut-être tout arrêter, voilà, pour un nouvel élan, peut-être voir autre chose, hein. Voilà, on peut avoir plein de situations. Alors j'ai ma petite bougie ici qui s'est éteinte, mes amis. Bon, écoutez, hein, on est en ligne, je vais pas vous mettre en pause, parce qu'à chaque fois que j'ai mis en pause, à chaque fois j'ai coupé ma vidéo et je suis obligée de faire des collages après. Alors voilà, hop, on allume, mes chers amis. C'est marrant parce qu'on parle de fin, on dit que quelque chose se termine chez votre hôte, et je sais pas si c'est le hasard, c'est peut-être moi, hein, et la bougie s'éteint, donc on rallume une nouvelle, mais un peu comme cette personne, hein, voilà. Donc quand je disais que c'est quelqu'un qui souhaite peut-être, voilà, se mettre à son compte, enfin en tout cas il y a vraiment ce changement de vie ici, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Donne pas tout à fait son état d'esprit. Alors ici, moi j'ai le signe, ça peut être Bélier, Lion, Sagittaire, ça peut être le signe solaire, lunaire ou ascendant.
non, je me trompe. Alors, j'ai cru que c'était le... Non, c'est pas du tout. Francine, 1, 2, 3. Non, là, on a le roi de coupe. Donc, on est dans les poissons, le cancer et les scorpions. J'ai cru que c'était le bâton. Alors, en fait, moi, je vois une personne qui est assez nostalgique hein, dans sa vie. On peut avoir quelqu'un d'émotif, quelqu'un qui peut voilà, avoir des flashbacks, quelqu'un qui peut être romantique, regarder aussi le passé, regarder en arrière. En tout cas, voilà, on a vraiment une personne ici qui se plaisait peut-être hein, au niveau d'une situation professionnelle, mais qui a envie de changer. Voilà, tout simplement. Alors, on peut parler aussi peut-être de sentiments pour quelqu'un, mais là, on commence le tirage. Donc, on va aller voir. Alors, je pousse un petit peu ça. Je fais attention de ne pas mettre le feu à la guirlande. Ce sera peut-être pas trop le moment. Allez, l'état d'esprit de votre autre. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Oui, c'est une personne qui est en train de préparer des choses. Hein. C'est une personne qui est en train de tout mettre en œuvre, qui cherche des solutions. Voilà. Alors, l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. Bon, allez, ça y est, on lit. Vous voyez, je vous parlais du roi de bâton, mais en fait, il est tombé. Donc là, on a le bélier, le lion, le sagittaire. Ça peut être, voilà, le signe solaire, lunaire ou ascendant de votre autre. Donc effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui va déménager. Hein. Ça peut être quelqu'un qui part, qui s'en va, même d'un point de vue professionnel, chercher un autre travail, quitter une région. Voilà. Et puis, pourquoi pas s'expatrier. Mais on a du renouveau chez cette personne. Hein. C'est une personne qui va bouger. L'état d'esprit de votre autre. Et oui, bah voilà, c'est quelqu'un qui donne un nouveau souffle à sa vie, qui est sur un nouveau départ. J'ai l'impression que c'est une personne qui a besoin ici de clarifier les choses hein, avec lui-même. Alors clarifier les choses avec lui-même, parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui pouvait peut-être soigner des blessures suite à une séparation. Hein. Donc on a vraiment une personne qui veut du renouveau, mais qui a besoin surtout d'y voir clair. Voilà, de donner un sens hein, à sa vie et bah voilà, de recommencer peut-être une autre vie quelque part bah, voilà, pour laisser certaines choses derrière. Enfin, on a vraiment, je ressens vraiment chez cette personne, chez votre autre, un nouvel élan dans sa vie. Un nouvel élan, c'est le déménagement, c'est le travail. Donner un nouveau souffle, clarifier les choses avec soi-même. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Alors ici, on peut avoir clarifié les choses avec une personne ici. Alors, on peut avoir une personne de cœur. Hein. Pour moi, il y a des sentiments. On a deux personnes ici. Alors, il peut y avoir une relation ici sacrée. Hein. Sacrée, c'est femme jumelle, âme sœur. Moi, je mets tout en même temps. C'est pour ça que je dis relation sacrée. Ici, on peut avoir deux personnes. C'est comme si cet autre-là avait aussi besoin de clarifier les choses avec une personne. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé. De son côté, cet autre s'est séparé. Mais pour moi, d'un autre côté, c'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ dans sa vie avec cette énergie. Donc, ce besoin aussi de laisser des choses derrière, hein, de son passé, peut-être par rapport à cette personne. Voilà, il y a peut-être eu des quiproquos, des choses comme ça. Ce besoin de clarifier les choses pour un nouveau départ avec cette énergie, hein, énergie féminine. Une personne, alors ici on a aussi, bon voilà, poisson, cancer, scorpion, hein, ça peut être le signe solaire, lunaire ou ascendant de cette énergie féminine. Alors, l'état d'esprit. Oui, il y a les choses vont se faire pas à pas avec cette énergie. Vous voyez, c'est quelqu'un, cet autre-là, votre autre, qui va avancer pas à pas avec cette personne. C'est quelqu'un qui va faire les choses, comme on dit, doucement, mais sûrement, petit à petit. Alors, l'état d'esprit. Là, on parle bien de quelqu'un qui met tout en œuvre pour pouvoir bouger, déménager. Alors, il y a certainement une distance entre lui et cette personne de cœur. Parce qu'il y a quand même, c'est quelqu'un on dit ici, qui prend le taureau par les cornes. C'est comme si cette personne bah, va mettre tout en œuvre hein, pour trouver des solutions, bouger, déménager, parce que bien sûr, si on est loin l'un de l'autre, bah, bien sûr, il y a plein de choses à faire, hein, il y a plein de choses à régler de ce côté-là. Mais moi, je vois que c'est quelqu'un qui va bouger, et c'est une personne qui est déterminée, en tout cas, à bouger déjà pour lui-même, que ce soit professionnellement ou autre, déménager, mais aussi pour se rapprocher de cette personne. Donc pour moi, il y a une distance grande ou petite, peu importe. Alors, l'état d'esprit. C'est une personne qui a besoin de trouver un équilibre. Hein. Et là, on me le dit bien. Hein, ça, pour retrouver cet équilibre, bah, il faut qu'il parte. Ou qu'elle parte, tout simplement. Alors, l'état d'esprit. Hop là. C'est une personne qui pense à elle, voilà, c'est ça. C'est pour ça, quand je disais que c'est quelqu'un qui a besoin de recommencer une vie, bah, c'est pour clarifier les choses avec elle-même. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui a vécu dans un petit confort, peut-être toujours au même endroit, voilà, métro, boulot, dodo. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui souhaite donner un nouvel élan
à sa vie, quitter ce qui ne convient plus, aller changer de vie, hein, carrément, je le répète encore, parce que c'est une personne qui veut penser à elle, c'est une personne qui veut vivre pour elle et clarifier les choses avec elle passe aussi par le fait de devoir partir. Alors pour moi, il y aura un éclaircissement par rapport à une relation de cœur, hein, et je le rappelle, c'est quelque chose c'est une relation pour moi qui va se construire doucement mais sûrement. C'est pas quelqu'un qui veut mettre la charrue avant les bœufs, mais ça passe bien par un déménagement. Alors l'état d'esprit de votre autre. Hop là, hop. C'est une personne qui, je dirais, qui est assez déstabilisée. On me dit que l'énergie, sa personne pour laquelle il y a des sentiments, on me dit que cette énergie féminine peut aussi être assez déstabilisée. Cette personne, cette énergie féminine, c'est ce qu'on me dit, c'est qu'elle a besoin, elle aussi, d'éclaircies par rapport à cette situation. Elle souhaite un renouveau, elle souhaite que des choses prennent fin, c'est-à-dire ça peut être des malentendus, ça peut être des non-dits, ça peut être aussi par rapport à cet autre-là ou à votre autre, hein, qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Elle, on voit bien que cette personne aussi, elle est assez déstabilisée. Donc elle aussi, elle veut une clarification de la situation avec cet autre-là. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre couple. Alors, c'est une personne, en tout cas, oui, qui arrête d'être dans le contrôle, hein, cet autre-là. C'est quelqu'un qui devait beaucoup maîtriser ses émotions, ses sentiments. C'est quelqu'un qui arrête. C'est quelqu'un qui arrête ici d'avoir le contrôle. C'est quelqu'un qui lâche prise. Hein. C'est une personne qui se dit, allez, il faut y aller. Donc, qui arrête d'être dans le contrôle. C'est quelqu'un qui aimait, hein, voilà, tout contrôler, en fait. Allez, l'état d'esprit de votre autre. Bon, il y a une action rapide ici, hein. Il y a une action rapide, il y a les événements, on me dit ici de son côté, les choses vont se bousculer, les choses vont se faire de manière assez rapide. Allez. Oui, forcément, aujourd'hui, c'est une personne qui est face à des choix. Aujourd'hui, il y a des deux chemins, hein, qui s'ouvrent à cette personne, où rester, où y aller. Voilà, on lui laisse l'embarras du choix. Donc, c'est quelqu'un là qui fait le choix. Alors ici, j'ai deux cartes qui sont tombées en même temps. Donc là, j'ai Capricorne, Taureau, Vierge, ça peut être le signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors là, il y a vraiment cette personne, hein, qui compte beaucoup pour lui. Hein. Alors, je vais les poser, voilà, comme elles sont ici. Donc, on me dit aujourd'hui que c'est quelqu'un, oui, effectivement, c'est une personne qui compte beaucoup pour lui, une personne qui il peut être déstabilisé, hein, on me dit ici par cette relation, vraiment. On me dit que cette personne de cœur s'occupe d'elle aussi, hein, voilà, c'est une personne qui aime s'occuper d'elle, qui fait attention à elle. Peut-être aussi il y a un certain détachement, en tout cas vis-à-vis de cet autre. En tout cas, cette personne compte beaucoup pour cet autre, même s'il ne montre pas ou ne le manifeste pas. Et c'est pour ça qu'on me dit que cette énergie féminine, voilà, elle aussi, elle se pose des questions, elle a besoin de réponses, que les choses soient clarifiées entre elle et cet autre. Alors, les énergies de votre hôte. Donc là, ce sont juste ces énergies. C'est quelqu'un qui est amoureux. Hein. Il est amoureux de cette énergie. Hein. Il la voit comme la bonne personne. Et c'est quelqu'un qui arrête d'être dans le contrôle, hein, de ses sentiments. C'est quelqu'un qui va s'ouvrir. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Ouais. C'est une personne qui est décidée, en tout cas. Hein. Rien ne viendra le freiner ni l'empêcher d'avancer. Hein. Alors, l'état d'esprit. J'ai une personne déterminée ici. Hein. De cartes qui sont tombées, effectivement. Pour moi, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement aussi assez spirituel. J'ai l'impression que ces deux personnes-là se comprennent. On a votre autre et cette énergie. C'est comme si l'une, je vous ai dit, hein, relation sacrée, de personnes qui ressentent leurs énergies, leurs propres énergies, bien sûr, mais qui ressentent l'énergie de l'autre. Hein. Ici, on a deux personnes qui vraiment peuvent communiquer ou qui peuvent se ressentir l'un et l'autre, hein, parce que c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Oups. Non. Alors ici, on me parle tout ce qui est... alors, je disais qu'au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui souhaitait du renouveau. Oui, on parle bien ici du côté financier. Hein. L'état d'esprit et votre autre. Vous voyez, il y a la distance. Hein. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui met de l'argent de côté ou qui essaie d'avoir un petit peu plus d'argent pour pouvoir bouger. Hein. Donc, ça, je vous l'ai dit, que c'est quelqu'un qui va mettre tout en œuvre, qui cherche des solutions parce qu'on ne veut pas déménager comme ça du jour au lendemain. Donc effectivement, il y a une histoire d'argent. C'est quelqu'un qui peut renflouer ses caisses ou qui peut mettre de l'argent de côté, en tout cas, parce qu'il y a une distance entre lui et cette personne de cœur. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre.
Le monde, vous voyez? Alors ici, on a une personne, hein, cet autre-là, votre autre, il sait très bien ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus aujourd'hui. Je vous dis, c'est une personne qui est décidée, qui va plus rester comme ça, hein. C'est quelqu'un qui a pu mettre du temps. Puis comme ça, voilà, pas du jour au lendemain, mais il se dit, voilà, il y a un moment donné, je vis une situation difficile, je veux un changement de vie, changement de lieu, changement de travail. Voilà. Donc on parle bien de distance. Il peut y avoir une grande distance aussi, hein, petite ou grande, mais là, on parle quand même du monde, hein. Alors, l'état d'esprit, effectivement. C'est que c'est quelqu'un qui a des étoiles plein les yeux, hein. C'est quelqu'un qui nourrit en fait cet espoir et il compte beaucoup sur le fait de bouger, de déménager pour donner un nouveau sens à sa vie. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà sur cet autre. On me dit aussi il ou elle a des pensées pour quelqu'un. Alors on me dit que c'est quelqu'un qui est quand même assez déterminé, ce qui aurait pas un engagement à la clé par rapport à cette personne, parce que j'ai quand même l'amour. J'ai quelque chose de très fort avec cette personne. J'ai ce rapprochement, peut-être cette envie d'engagement. Cette personne, c'est votre autre, c'est quelqu'un qui peut être angoissé, qui pense beaucoup, qui réfléchit, ça tourne en boucle. En tout cas, c'est ce qu'on me dit ici dans son esprit. Donc, c'est une personne qui peut demander, en tout cas, des conseils. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de peine sentimentalement, vous voyez, parce que là, on parle de soigner les blessures de l'âme par rapport à des peines, une peine sentimentale. Donc, on a vu tout à l'heure la séparation. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui a un peu le moral dans les chaussettes, euh, qui, euh, qui a une certaine morosité, quelqu'un qui est pas bien, qui peut être dans l'angoisse, vous voyez, parce que c'est une personne qui a peut-être aussi peur d'être trahie, vous voyez. Alors, se séparer et être amoureuse d'une personne à laquelle il tient, mais il y a quand même, cet autre-là, quand même des peurs et des angoisses, que ça ne fonctionne pas. La peur d'être trahi. Mais les choses vont s'éclaircir, hein, une fois qu'il sera rapproché de cette personne. C'est ce qu'on me dit, hein. Les choses vont s'éclaircir. Voilà. On me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup été en conflit, hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a fait un travail intérieur. Peut-être que c'est quelqu'un qui a vu un psychologue, c'est quelqu'un qui s'est confié, qui a parlé. Mais il y a eu un grand travail intérieur par rapport à ces conflits. D'accord? C'est peut-être une personne aussi qui devait avoir des addictions. C'est quelqu'un qui devait sortir beaucoup. Mais là, aujourd'hui, c'est terminé, hein. C'est terminé, hein, par rapport à tout ça. Bon. Alors, mes Francinets, Francinettes, on a vu son état d'esprit. Alors, on va les voir sentimentalement. Ou alors peut-être comment il vous voit, comme ça sentimentalement, je pourrais terminer avec les oracles, l'oracle sentimental. Alors, on va aller voir comment cet autre vous voit, vous perçoit. Allez, comment cet autre vous perçoit, mes Francinets, Francinettes, hein. Donc, que vous soyez homme ou femme, peu importe, les énergies sont interchangeables. Vous voyez, regardez, elle n'est pas tombée. Donc, il vous perçoit quand même assez triste en ce moment. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui vous ressent. Peut-être malgré la distance, malgré les silences, ben voilà, on se ressent. C'est quelqu'un qui vous ressent triste. C'est quelqu'un qui peut vous ressentir seul aussi, hein. Ben, elle n'est pas tombée, la carte, hein. C'est quelqu'un qui sait que vous pensez, que vous réfléchissez, que vous pensez aussi à lui ou à elle. Comment votre autre vous voit en ce moment? Les Francinets, Francinettes. Alors on me dit que bah, euh, cet autre vous voit comme une personne généreuse, il vous voit comme une personne indépendante. Alors peut-être avec aussi un côté très indépendant, mais il vous voit quand même avec une certaine polarité masculine, peut-être au niveau du caractère, mais il vous voit quand même comme une personne généreuse, hein, ici. Alors comment vous voit cet autre, s'il vous plaît? Alors, il vous ressent dans la spiritualité. Alors peut-être que, je sais pas, peut-être que vous connaissez pas, vous êtes peut-être parlé ou pas. Enfin, peu importe, c'est la façon dont il vous ressent. Alors, il vous ressent quand même assez spirituel, hein, dans la spiritualité, dans la foi. Alors, comment vous perçoit cet autre? Oula, là, vous n'allez pas tomber. Du coup, alors on ressent ici quand même la polarité, hein, masculine. On ressent comme une personne de caractère, quelqu'un qui va droit au but, quelqu'un qui dit les choses quand voilà, et peut-être avec un petit sale caractère aussi, hein, voilà. Mais c'est quelqu'un qui vous ressent spirituel, qui sait que voilà, vous avez un fort caractère, que vous êtes indépendant, quelqu'un qui bouge aussi, qui aime peut-être bouger, voyager. Comment vous perçoit votre autre en ce moment? Ben, il vous ressent, vous voyez, il vous ressent au niveau sentimental, hein, parce qu'il sait que l'amour est réciproque, il sait que vous l'aimez. Voilà, on sent que l'amour est réciproque, on sent qu'il y a de l'amour, et cet autre le ressent, hein. Alors, comment vous perçoit votre autre? Alors, comment vous perçoit votre autre? Alors ici, hein, que vous êtes face à des choix. Face à quel choix? Bah, peut-être que, voilà, peut-être que vous, de votre côté, ben, vous vivez peut-être une relation dans laquelle vous n'êtes pas épanouie, pas heureuse. Peut-être c'est ça aussi le choix. Ou tout simplement, ils sont peut-être que, voilà, vous avez des choix à faire dans votre vie. Parce que là, on a quand même le côté sentimental. C'est quelqu'un qui vous aime, il vous ressent, la spiritualité. Mais c'est quelqu'un aussi, vous êtes peut-être engagé, ou il y a peut-être une personne, voilà, avec laquelle vous êtes et ça ne va plus. Donc, il ressent que vous avez un choix à faire. Bon,
on voit que, voilà, que vous avez pu être aussi peut-être, vous avez été retenu, vous avez peut-être été sous l'emprise, vous avez peut-être été manipulé. Il vous ressent cet autre-là, c'est fou parce que je répète 10 fois la même chose, comme souvent Francine, tu te répètes, mais là, c'est comment on vous perçoit. Et cet autre vous perçoit comme quelqu'un qui peut peut-être avoir été jadis, hein, dans une autre relation, peut-être dans une relation actuelle, manipulé, sous emprise. Il a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche ou qui vous fait peut-être peur pour avancer vers lui. Vous voyez, alors ça peut être aussi des pensées négatives, hein, mais il vous ressent quand même, voilà, même s'il y a cette envie, même si vous, voilà, il vous ressent bien. Et si on a deux personnes qui s'aiment, il a l'impression que vous êtes dans l'entre-deux. Vous voyez, que vous avez un choix compliqué et que vous êtes peut-être aussi retenu par une situation. Il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe. Alors, comment vous ressent votre autre? Ben, elles sont tombées, je ne vais pas les prendre parce que voilà, c'est mieux comme ça. Alors, en tout cas, alors lui, alors j'ai Capricorne, Taureau, Vierge, ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Là, il vous ressent quand même comme une personne assez cérébrale, proche de la nature, une personne, voilà, qui a du caractère, mais qui peut aussi être douce, hein, comme on dit, un gant de main de fer dans un gant de velours, ou un gant de velours dans une main de fer, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que cette personne vous ressent. Hein, une personne qui sait être patiente, une personne aussi matérialiste, proche de la nature, une personne cérébrale qui réfléchit beaucoup. En tout cas, il sait que vous tenez, lui, il tient à vous, ça c'est clair, mais il sait que vous tenez à lui aussi. Il a l'impression que, voilà, dans son esprit, il se dit, elle tient à moi, voilà, l'un et l'autre, hein, parce que pour moi, c'est réciproque, hein, vous tenez l'un à l'autre. Alors, comment vous perçoit votre autre? Eh oui, c'est que vous êtes mal par rapport à cette relation que vous vivez ensemble. Alors, qu'est-ce qui peut vous rendre mal? Peut-être que la situation est difficile, il y a peut-être la distance. Il vous ressent quand même dans l'angoisse. Il sait que vous l'aimez. Hein, vous aimez cette personne, vous tenez à cette personne, d'accord? Vous, hein, mais Francinette, vous tenez à cette personne. Et c'est vrai que cette histoire d'amour, bah, ça vous travaille, ça vous angoisse, vous y pensez. Vous vous dites peut-être où est-ce que ça va nous mener? Moi, j'ai un choix difficile, j'ai des choix à faire. Vous voyez, ça a l'air d'être compliqué. Hein. Alors, comment vous perçoit cet autre? Mais il sait, hein, cet autre-là, vous perçoit comme ça. C'est ce qu'il pense de vous. Vous voyez, il y a la séparation. Alors peut-être que vous êtes séparés, vous aussi, de votre côté, ou peut-être que vous songez à une séparation si vous êtes avec quelqu'un, ou si vous avez quelqu'un en vue. Voilà, vous songez à cette séparation. C'est pour ça qu'on a le choix compliqué à faire de votre côté. D'accord? Et vous êtes mal par rapport à ça, parce que vous êtes peut-être avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas heureuse, une personne qui a peut-être de l'emprise sur vous, qui a pu avoir de l'emprise, dont vous vous êtes séparés. Donc c'est pour ça qu'il ressent que pour vous, ben voilà, le choix est assez compliqué. Alors comment vous perçoit votre autre? Vous soignez des blessures. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous avez vécu avec une personne qui a pu, voilà, vous manipuler. Vous avez été sous l'emprise de quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir. Voyez, parce que ça vous travaille même la nuit mentalement. Et ça, c'est votre autre le sait. Il le sait. Il sait que vous tenez à lui. En tout cas, vous, bah, vous soignez aussi vos blessures par rapport à ça. Hein. Alors, comment vous perçoit votre autre? Vous y pensez beaucoup, hein, à cet autre-là, ça vous chiffonne, ça vous perturbe, mais oui, il y a l'amour. Vous êtes amoureuse, hein, vous êtes amoureuse. Il sait que vous l'aimez. Et ça vous perturbe tous les deux. Alors, est-ce la distance? Est-ce les problèmes de l'un? Est-ce les problèmes de l'autre? Parce que chacun l'un et l'autre, pour moi, vous avez des soucis. Et je dirais pas que c'est un frein, votre relation. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être compliqué d'un côté comme de l'autre. Et lui, il vous aime et vous l'aimez. Ça, il le sait. Hein. Et c'est assez perturbant. Enfin, disons que votre relation, par rapport à vous, vous êtes perturbé justement par cette relation parce que vous l'aimez et en même temps, voilà, il peut y avoir une distance qui vous sépare. Hein. Alors, comment vous perçoit votre autre? Effectivement, pour moi, il y a plus à avoir, vous avez pu avoir des mots, hein, M-O-T-S. Il y a eu de la colère. J'ai l'impression que vous, de votre côté, il y a eu de la colère après lui. Il le sait. Il sait que vous êtes en colère après lui. Donc forcément, il y a peut-être eu une anicroche, il y a peut-être eu quelque chose, une discussion, peut-être il y a eu une incompréhension. Alors, comment vous ressent votre autre? Mais Francinette. Hein. Et oui, voilà, vous êtes en colère parce que cet autre-là, c'est quelqu'un qui a peut-être pu, voilà, qui a peut-être pu un petit peu papillonner, voilà. Alors on me dit que par rapport à ça, c'est terminé et vous, ça vous a mis en colère. Alors c'est peut-être quelqu'un, bah, voilà, qui n'était pas heureux dans son couple et puis vous, bah, il y a de la distance, qui a peut-être papillonné un petit peu à gauche et à droite. Moi, je le dis comme ça. Mais bon, cet autre-là, c'est terminé, c'est fini, c'est séparé. Donc pour moi, il y a des sentiments des deux côtés. Mais vous, j'ai l'impression, c'est comme si vous ne faisiez pas confiance à cet autre-là. Ça vous perturbe. Vous pensez tout le temps, mais avec qui il est? Est-ce qu'il me trompe avec quelqu'un?
quelqu'un d'autre. Donc il y a un mélange de colère, d'angoisse, de stress et de tristesse hein, par rapport à cet autre, hein, mes Francinets. Alors, comment cet autre vous perçoit? Alors, il vous ressent assez distante hein, au niveau sentimental. Alors, cet autre-là a pris de la distance aussi d'un point de vue peut-être familial, avec la famille, de la distance peut-être avec d'autres personnes. Mais en tout cas, voilà, il y a bien cette séparation. En tout cas, vous, il ressent que vous êtes une personne, bah, vous gardez aussi vos distances par rapport à lui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément enclinte à faire le premier pas, à correspondre également avec lui. Pourtant, l'amour est là, quoi. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, elle est sortie, celle-ci. Hein. Donc, je vais voir comment vous perçoit votre autre. Alors, ici, on me dit que vous êtes, que vous aussi, vous pouvez être perturbé peut-être par une énergie masculine. Alors, est-ce que c'est l'énergie masculine? Oui, vous voyez, c'est tombé en même temps. Hein. Est-ce que vous avez été perturbé par une énergie masculine avec laquelle vous étiez en couple, avec laquelle vous êtes encore en couple, homme ou femme, peu importe, hein, vous vous intervertissez, voilà. On me dit que cette personne, mais Francinet, Francinette, c'était une personne autoritaire. C'est quelqu'un qui avait une certaine présence, quelqu'un qui avait un ego. On me dit qu'il y a eu un clash et que cette personne a pu bouleverser votre vie. C'est-à-dire bouleversée dans la mesure où cette personne, elle a pu peut-être aussi aller voir ailleurs, où cette personne a pu vous mettre sous emprise, cette personne a pu vous manipuler, vous mentir. Et vous, ça vous a fait, mais Francinet, ça vous a fait souffrir. Cette relation vous a fait souffrir. Et votre autre le sait. Votre autre sait que vous avez souffert de cette relation. Et vous, vous êtes encore là-dedans. Vous êtes encore dans ces souffrances. Et ici, vous prenez vos distances avec cet autre-là qui arrive. Vous prenez vos distances parce que vous avez peur. Peut-être la peur d'être trompé, peut-être la peur qu'il n'y ait plus de confiance. Donc on sent qu'ici, qu'il y a eu un clash. Il y a vraiment eu un grand bouleversement par rapport à une énergie masculine ici. Hein. C'est comme ça que cet autre vous perçoit. Mais cet autre-là, il vous aime, mais pas de la même façon que l'autre. Mais vous, vous avez peur. Alors, comment vous perçoit cet autre? Alors, comment Donc effectivement, ici, pour moi, il y a un renouveau sentimental. Alors cet autre est parti à un moment donné. Il sait qu'il a dû vous tourner le dos. Vous savez en tout cas qu'il a dû vous tourner le dos, peut-être parce que vous étiez encore assez perturbé ou parce que voilà, c'est une autre énergie masculine a eu de l'emprise sur vous et que vous, ça vous a perturbé. Donc j'allais dire ce nouvel être, cet autre là qui est dans votre vie, bah, il sait, il a dû partir en fait. Il a dû partir parce que pour moi, dans votre esprit, il y a une autre personne qui est trop présente. C'est pour ça qu'on voit que vous vous êtes éloigné sentimentalement de cette personne, parce que vous soignez des blessures. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que effectivement, malgré le fait qu'il y ait eu un clash, parce que peut-être que vous vous êtes rendu compte que cet autre-là pouvait papillonner, il y a peut-être aussi eu de la colère par rapport à la famille, hein, qui a peut-être cherché, voilà, à vous séparer, hein, puisque voilà, vous êtes à distance. Il y a eu un imbroglio d'histoire hein, par rapport à votre autre, mais en tout cas, ce qui est clair ici, c'est qu'il y aura bien un renouveau sentimental. Cet autre va revenir. Il y aura du renouveau. Alors, est-ce que cet autre ne s'est pas laissé influencer peut-être par la famille aussi, hein, voilà, et qu'il a dû se séparer, en tout cas prendre ses distances par rapport à la famille? Il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Donc vous avez pris vos distances aussi, mais il y a un renouveau qui arrive ici. Hein. Cet autre, en tout cas, il veut un renouveau au niveau sentimental. Effectivement, c'est quelque chose à laquelle vous pensez. Hein. Moi, j'ai l'impression que, mais Francinette, vous aimez cette personne, mais vous avez peur, hein, peur d'être, que l'autre aille papillonner aussi et voilà, parte un petit peu à gauche et à droite. Hein. Alors, comment vous voit cet autre? Alors, comment vous voit-il? Ben, voyez, malgré le fait que vous ayez pris de la distance, vous aimez cet autre et cet autre vous aime. Voilà, ça n'empêche pas l'amour. Hein. Alors, je pose 4 cartes. Ouais. Alors, il vous ressent seul, hein, vous êtes dans la très là, j'ai l'impression qu'on parle même de vous. Alors, lui, il vous ressent comme ça, mais j'ai plus l'impression qu'on insiste pour me parler de vous. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Lui, il vous ressent seul. C'est quelqu'un dans son cœur, je sais pas comment vous expliquer. Vous êtes seul, vous vous sentez triste. Hein. En plus, là, il y a l'effet de carré, donc forcément, là, on a un peu, ça fout un peu le moral dans les chaussettes. Mais voilà, c'est comme ça qu'il vous ressent. C'est pour ça qu'on a le renouveau sentimental et les sentiments. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui tient à vous et vous tenez à cette personne. Alors, comment vous perçoit votre autre? Alors, bon, en tout cas, les choses ne vont pas durer. Ça, je peux vous le dire. On a le soleil, on a la positivité, on a les tournesols. Il y a vraiment quelque chose de... Et là, vous voyez, cette carte-là, elle tombe sur les sentiments, sur une personne qui tient à vous et le renouveau sentimental. Donc, les choses vont s'éclaircir. Hein. Vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Cet autre, comment il vous perçoit? Alors, il vous perçoit, voilà, il vous perçoit triste, mais cependant, bon, vous avez quand même un côté assez positif, mais c'est quelqu'un qui se dit, je vais mettre du soleil dans sa vie. Voilà, il y a de la positivité.
Comment vous perçoit cet autre? Oh! Alors, comment il vous perçoit? Alors, peut-être que vous, vous êtes en dépendance affective aussi, hein. C'est ce qu'on me dit, c'est comme ça qu'il vous perçoit en dépendance affective. Alors, peut-être aussi que vous avez des addictions, mais on me parle d'un changement. Voyez, par rapport à ça. Donc, on me dit peut-être que vous avez des addictions, elles peuvent être de toutes sortes, hein, pas forcément de mauvaises addictions, mais en tout cas, les choses vont s'éclaircir. Peut-être que vous êtes, voilà, vous allez mettre du soleil dans votre vie. Enfin, cette situation va changer. Ce qu'on me parle, c'est de changement, de renouveau sentimental. Et cet autre perçoit quand même cette dépendance affective que vous pouvez avoir, mais il y a un changement. Par rapport aux sentiments, tout ça, les choses vont changer entre vous et lui. Et lui, de toute façon, on me dit ici, hein, la roue tourne, hein. Donc forcément, on parle bien de changement. Donc il sait que là, les choses vont changer. Alors, comment il vous perçoit? Ben oui, c'est une personne ici qui vous perçoit amoureuse. Donc les sentiments, vous voyez, on me dit encore les sentiments sont réciproques. Et j'ai l'impression qu'entre vous deux, il y a beaucoup de morosité, il y a beaucoup de mélancolie. C'est comme si on n'arrivait pas à s'aimer, c'est comme si on n'arrivait pas à se rejoindre, d'accord? Donc il y a quand même une certaine, mélancolie, mais en tout cas, voilà, il vous perçoit. Il sait que vous l'aimez, les sentiments sont là. Ben lui, en tout cas, il est sûr de lui parce qu'on est sur le renouveau sentimental, vous voyez. Voyez, on me dit ici que c'est quelqu'un, bah voilà, qui vous perçoit comme une personne avec beaucoup de valeurs. Voilà, vous avez des valeurs qui vous sont propres. En tout cas, il voit que vous allez quand même aller de l'avant. Alors, il vous sent seul, hein. On parle que, voilà, nuit noire de l'âme. En tout cas, c'est quelqu'un qui avance vers vous. C'est quelqu'un qui vous dit, bah, j'avance vers toi. Je viens vers toi. Il y a un équilibre qui revient. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est comme si cet autre-là était en train de vous dire, t'inquiète pas, je reviens. Les choses vont s'équilibrer entre nous assez rapidement. Vous voyez? Parce qu'il vous ressent quand même triste. Tout comme lui, il est triste aussi, donc il vous ressent dans les mêmes énergies. Alors, on va aller voir du côté sentimental cet autre par rapport à vous, mes Francines et Francinettes. Donc, je vais utiliser le petit oracle d'Annabella. Hop. Alors, je regarde, oui. Ah, j'ai mon petit micro, j'ai fini par le retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, sentimentalement, cet autre pour vous, mes Francines et Francinettes. Oh, alors, les cartes sont petites. Alors, c'est une personne qui a besoin de prendre du temps, besoin de prendre du temps pour toi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui sait que vous prenez du temps pour vous, qui prend du temps pour lui aussi. Alors, c'est quelqu'un qui retrouve en tout cas sa liberté. Il y aura quelque chose à fêter ici, hein. Alors moi, je vois deux personnes, deux énergies masculines. Je vois un homme un peu plus âgé et un homme un peu plus jeune. Alors pour lui, c'est le moment de passer à l'action. Alors ça peut être aussi, votre autre, ça peut être quelqu'un qui peut avoir un certain âge, mais qui peut rester voilà jeune dans sa tête, hein. Voilà, ça, voilà. Et pour lui, c'est le bon moment aujourd'hui de passer à l'action par rapport à vous. Ça, on venait de le voir tout de suite avec le tirage. Alors, sentimentalement, cet autre pour vous. Alors, ici, on me dit. Alors, peut-être que c'est vous ici qui avez un secret. Hein, peut-être que vous avez un secret, peut-être qu'il trouve que vous cachez des secrets. Enfin, en tout cas, on sait que votre relation est protégée. Bon, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Alors ça peut vous représenter. Si vous n'êtes pas de cette couleur de cheveux, c'est pas grave. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui il a l'impression que vous lui cachez des choses. Il y a peut-être des choses secrètes entre vous. Alors sentimentalement, cet autre, ou peut-être que vous êtes secrète et qu'il vous connaît peut-être pas tant que ça, il vous trouve peut-être secrète et vous trouvez peut-être secret aussi. Alors on voit que c'est quelqu'un qui a besoin justement, oui, peut-être par rapport au travail, hein, c'est quelqu'un qui cherche du travail, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était sur le renouveau. Alors on me dit en tout cas que c'est une personne qui va communiquer avec vous, il y aura des messages, d'accord, et du renouveau. Alors, sentimentalement, bon. Alors c'est une personne, vous voyez, qui est en train de changer des choses dans sa vie pour concrétiser votre relation, hein. Mais c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, sentimentalement. Alors, on a le printemps, on a le bélier, le taureau ou le gémeaux. On a aussi le renouveau. Donc, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de mettre en place des choses. Il y a du renouveau dans la vie de cet autre-là par rapport à vous. Bon, il est en train de travailler en amont, hein, voilà, parce qu'il y a des démarches, des choses qui sont faites, mais en tout cas, il y aura du renouveau, hein. Alors, sentimentalement, cet autre pour vous. Alors, je les prends par ordre. Bon, alors ici, on me dit de faire attention parce que là, c'est vrai qu'on me parle d'une rivalité. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui n'aurait pas une autre personne? Est-ce que c'est la personne dont il est séparé? Est-ce que c'est une personne proche de lui qui a des vues sur lui ou sur elle? Bah, peu importe. En tout cas, par rapport à vous, il y a ce renouveau. Il va modifier des choses dans sa vie. Mais bon, attention parce qu'il peut y avoir peut-être une autre personne qui peut lui tourner autour.
Alors c'est quelqu'un qui réfléchit d'un point de vue professionnel, hein, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, qui se pose des questions, qui réfléchit, peut-être une autre formation, peut-être ouvrir une autre boîte, bon, qui est en pleine réflexion en tout cas d'un point de vue professionnel. Il y aura de la communication ici. Donc là j'ai la période de l'automne. Alors on est le 19 mes amis, dans 2 jours, donc c'est l'hiver. Peut-être durant cet automne là, d'ici ces quelques jours, bon, il y aura une communication avec cet autre. Bon, pour l'automne, on a les balances scorpion, sagittaire, voilà, c'est ça, balance, scorpion, sagittaire. On a aussi la période de 3 mois. Mais on a quand même aussi quelqu'un qui est en pleine morosité. Vous voyez, un petit peu comme cet arbre là qui perd ses feuilles. Bon, un peu tristounet, mais il y aura en tout cas de la communication, peut-être même cet automne. Vous voyez, alors quand je vous dis que c'est quelqu'un qui change des choses dans sa vie pour un nouveau départ au niveau sentimental par rapport à vous, voilà, il a besoin de faire des choses en amont. Bon, il y a la fin d'un cycle hein, ici. Hein. Donc on a vraiment quelqu'un qui est sur du renouveau ici, puisque j'ai la carte du printemps. Alors sentimentalement, c'est autre pour vous. C'est quelqu'un qui pense, hein, quelqu'un qui pense à vous, qui pense à ce nouveau départ. Sentimentalement, c'est autre. Oups là. Alors, bon, alors ici on me dit qu'attention, parce qu'il y a une personne qui peut chercher à se rapprocher de lui, bon, qui lui dit, tu peux peut-être compter sur moi. Bon, peut-être voilà, va peut-être tout faire, mais bon, bon, je vois quand même que c'est quelqu'un qui vient vers vous. C'est quelqu'un à qui, bien sûr, vous manquez ici, hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Sentimentalement. Et oui, ici, vous voyez, on a quelqu'un, je vais toujours poser les cas, on a une personne ici qui a été triste, hein, je vous parlais de tristesse, qui va communiquer avec vous. Alors, il y a une cassure dans la vie de cet autre. Hein. Alors, ça peut être une cassure au niveau sentimental, peut-être qu'entre vous, il y a eu un arrêt de la relation, un arrêt de la communication, d'accord. Donc, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui vous manquait. Il y a peut-être plus de communication depuis un moment, pour X ou Y raison, mais voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a la fin d'un cycle par rapport à ça. Parce qu'ici, vous voyez, j'ai quand même la fin d'un cycle et j'ai le renouveau. Ici, on a une personne qui a compris le fait par ce silence, cette cassure. C'est quelqu'un qui a cherché à comprendre les choses, la nature des choses, de ce qui s'est passé entre vous. On me dit que c'est quelqu'un qui s'est perdu à un moment donné. Voilà, vous vous êtes perdus même tous les deux. Hein. Il y a eu des incompréhensions, il y a peut-être eu des non-dits, on s'est mal compris. Bon, on parle ici quand même du labyrinthe, mais c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui vous aime. Alors attention, parce qu'ici, il y a une rivale quand même qui a des sentiments hein, pour votre autre. Alors, je ne sais pas qui c'est cette personne. Sentimentalement. Alors, c'est une personne à qui vous manquez beaucoup. Alors, est-ce que la cassure est définitive? Non. Pour lui, ça n'a jamais été terminé. Alors, en tout cas, on a une personne d'un certain âge ici. Sentimentalement. Ouais. C'est une personne aujourd'hui qui a dû faire des choix. Voilà, c'est quelqu'un qui est l'intersection, comme cette route, où je vais. C'est pour ça que c'est cet autre-là, il est en train de prendre une nouvelle direction. Et c'est pas un rien. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va se dire, je vais aller là par hasard. C'est réfléchi. C'est pour vraiment, c'est pour aboutir. Hein. Je sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que la décision qu'il va prendre, c'est pas à la légère. C'est une décision pour avancer, mais définitivement, et pas revenir en arrière. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Donc, quelqu'un qui a des sentiments. On parle d'ici quelques jours. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y aurait de la communication sur la période de l'automne, on me dit bien ici d'ici quelques jours. Sentimentalement, c'est autre pour. Attention à cette rivale qui est là. Alors, on parle d'un homme plutôt avec des cheveux blonds, avec une barbe ou pas de barbe, enfin, peu importe. Mais en tout cas, il y aura quelque chose à fêter. Il y aura du succès, il y a de la positivité. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Ah, regardez. De belles choses vous attendent, hein. Il y aura la fête, peut-être une invitation quelque part à manger, resto, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de beau et de belles choses vous attendent sentimentalement. C'est autre pour vous. Alors, oh là. Alors ici, on me dit que il y a eu du mensonge. Alors, soit dans cette relation, ou ça, c'est peut-être quelqu'un, votre autre, qui vous dit pas qu'il y a une autre qui lui court après, mais lui, ça l'intéresse pas, hein, parce qu'on parle de mensonge. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être assez compliqué. C'est peut-être quelqu'un aussi qui ne vous dit pas tout, mais on me dit que c'est quelqu'un, votre autre, qui a un grand manque de confiance en lui. Voilà, c'est quelqu'un qui a de nombreuses qualités, mais il faut qu'il prenne conscience des qualités qu'il possède. Voilà, c'est tout simplement. C'est quelqu'un qui a pu vous mentir parce qu'il vous a peut-être pas tout dit, parce que manque de confiance, etc. Je vais quand même recouvrir la carte. Sentimentalement, c'est tout pour vous. J'ai recouvert cette carte-là. Bon, vous voyez, malgré tout, l'amour est là, hein, vous voyez.
Il y a de l'amour, il y a les sentiments, on a la carte de l'été. Alors, on a aussi la carte du cancer, du lion ou de la vierge. Ça peut être son signe solaire, lunaire ou ascendant. Mais l'été aussi, voilà, on a l'amour, quelque chose de chaleureux, quelque chose de beau, en tout cas, qui vous attend. Et en dos de deck, on me dit que la relation, votre relation ici, elle est protégée. Alors, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Donc, on lui dit de laisser les choses se faire tranquillement. Bon, il va falloir quand même faire preuve d'un petit peu de patience, hein. En tout cas, on a quelqu'un, malgré le fait qu'il y ait une séparation, pour l'instant, vous savez, chacun chez soi, il y a quand même une certaine loyauté du cœur, une certaine fidélité. On parle de calme, de sérénité et d'apaisement dans cette relation et de réussite. Et vous voyez, j'ai mélangé les cartes, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais là, vous voyez, on a le soleil dans votre relation et c'est quelqu'un qui pense à vous. Ok? Bon. Alors, je vais utiliser un autre oracle pour aller voir les énergies sentimentales de votre autre par rapport à vous. Voilà, Francine est soigneuse, arrange bien ses cartes. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Celui-là, je l'utilise quasiment jamais. C'est le reflet de l'âme. Bien ça, hein, que je dise pas de... Oui, c'est ça. De Corinne. Alors, message. Alors, les énergies sentimentales de votre route pour vous, s'il vous plaît. Ah, bah j'ai l'été. Ouais, ça fait 2 fois, hein. Vous voyez, on a le cancer, le lion ou la vierge. Donc, on a le côté quand même chaleureux. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. La même carte, oui. Alors ici, on me parle d'intuition, voyez. Alors cet autre-là, par rapport à vous, oui, il y a de l'intuition, oui, vous êtes 2 personnes, surtout lui, c'est quelqu'un qui peut vous ressentir, d'accord. Alors ici, on me parle peut-être d'une personne, on me parle ici du futur, alors peut-être que c'est quelqu'un qui, si l'âge le permet, pourquoi pas, d'avoir des enfants, d'avoir d'être une famille recomposée, peu importe, en tout cas, même d'être deux, hein. En tout cas, dans un futur, oui, on parle de quelqu'un qui souhaite peut-être, voilà, fonder une famille. Alors c'est une personne qui a beaucoup d'intuition ici, hein. Beaucoup de secrets aussi, hein. Vous ne connaissez pas cette personne, vous la connaissez sans la connaître en fait, hein. Peut cacher des choses aussi, hein. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Donc, je vais faire en pyramide inversée. Sentimentellement, hop là, ça claque. C'est autre pour vous. Vous voyez, ça fait 2 fois. On parle d'intuition. Moi, vous êtes 2 personnes qui vous ressentez. Alors, ça peut être lui qui vous ressent beaucoup. C'est quelqu'un qui peut être très intuitif, beaucoup d'intuition, qui peut ressentir les choses, hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous. C'est fou, hein. Regardez, j'ai encore les mêmes cartes que tout à l'heure. Futur enfant. Voilà. Donc moi, j'ai l'impression que pour moi, c'est quelqu'un qui, dans le futur, je vous le rappelle et je vous le redis, si l'âge le permet d'avoir des enfants, d'être une famille recomposée, hein. Autrement, si on n'est que 2 personnes, bah, être ensemble, tout simplement. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être un côté aussi mature ou qui laisse parler son enfant intérieur. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Alors, bah ici, c'est un grand oui. Voilà, c'est un grand oui. Alors, c'est quelqu'un, oui, effectivement, qui peut avoir laissé parler son enfant intérieur. C'est peut-être quelqu'un, voilà, oui, qui est vraiment par rapport à vous, bah, allez, vraiment, les sentiments sont là. On souhaite, voilà, être ensemble, peut-être fonder une famille si, en tout cas, l'âge le permet. Voilà, si on est un peu plus âgé, bah non, voilà, forcément, être ensemble. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Les 3 ici. Alors, je prends celle-ci. Ouais. On parle de guérison ici, hein, au niveau sentimental par rapport à vous. Dans le futur, les choses vont s'éclaircir. Et on parle d'étrangers. Vous voyez, alors soit cette personne est d'origine étrangère, ou soit cette personne habite loin de vous à l'étranger. Alors ici, on peut me montrer une gondole, hein, pourquoi pas. Peut-être que cette personne, elle habite en Italie, hein, peut-être italienne, ou tout simplement, voilà, peut-être d'une autre origine, ou habite en tout cas un autre pays. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir par rapport à votre relation. Et il y a bien une guérison au niveau sentimental. Alors sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors ici, j'ai 2. Alors, penser. On me dit penser, non. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui peut penser à une autre personne? Ici, on me dit que non. Bon, ou en tout cas, par rapport à vous, c'est un grand oui. Mais en tout cas, on me dit que non. Alors oui, non. Non, non par rapport au fait d'avoir une autre personne ici dans sa vie. Alors, on me dit que c'est une personne qui a une guérison par la pensée.
hein. C'est quelqu'un qui, voilà, qui peut guérir aussi des pensées par rapport, qui vous, enfin, comment vous expliquer, qui vous ressent et qui essaie peut-être de guérir tout en pensant à vous, ou voilà, les pensées sont réciproques en fait, on se ressent l'un et l'autre. D'où le fait d'avoir cette clarté. Donc une personne qui habite pour moi loin. Je sais pas si je suis très claire là, j'ai pas l'impression que même moi j'arrive même pas à me comprendre. J'espère que vous me comprenez. Alors ici, on a l'été, le Cancer, le Lion ou la Vierge, hein, ça peut être son signe solaire, lunaire ou ascendant. En tout cas, avec la clarté et l'été, effectivement, on parle d'ensoleillement, on parle de quelque chose de chaleureux, d'éclairci. On voit plus clair. Sentimentalement, c'est autre pour vous. C'est pas comme ça que je voulais poser les cartes, puis j'ai fini par les poser comme ça. Bon, c'est l'habitude. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Il y a une communication, vous voyez. Si cette personne habite loin, en tout cas, vous allez communiquer et il y aura bien une ouverture, hein, une nouvelle ouverture dans votre relation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui revient à la communication. Sentimentalement, c'est autre pour vous. On a des projets, c'est quelqu'un qui se projette sentimentalement avec vous. Bon, il y a eu de la trahison, hein. C'est pour ça que je le voyais tout à l'heure. Il y a peut-être eu de la communication par rapport à de la trahison, mais ici on me parle de trahison. Sentimentalement, c'est une personne qui a peur de se sentir rejetée par vous, hein. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec vous, qui a peut-être été dans la trahison. On avait vu, hein, tout à l'heure, je vous ai dit, hein, il y a pu avoir un clash entre vous parce que votre autre, c'est quelqu'un qui aime séduire ou qui a peut-être papillonné un petit peu et vous vous êtes senti trahi. Vous voyez, et il a peur d'être rejeté. Alors je vais recouvrir quand même ces deux cartes. Alors sur la trahison, ouais, il y a quelques mois, sentimentalement, c'est tout pour vous. Je vais recueillir la carte, je vais recouvrir la carte du rejet. Ouais, malchance, voilà. Donc c'est quelqu'un, franchement, il sait qu'il a mal agi. Voilà, tout simplement. Je vais rester poli, je dis qu'il a fait deux, voilà. Mais c'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté. Il se dit, je vais pas avoir de bol, là, je suis sûr que je vais être rejeté. Donc ici, on a quelqu'un aujourd'hui, qui par rapport à vous, oui, effectivement, il y a cette peur d'être rejeté, il y a ces difficultés, voilà. Mais il y a quand même l'amour qui est là. Donc pour moi, cette relation va se concrétiser. On parle de communication, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rancœur de vous envers lui et de lui envers vous. Voyez, les rancœurs sont réciproques, d'où ce besoin de se voir, de se parler, de discuter. Bon, c'est quelqu'un qui pense à vous parce qu'en tout cas, ici, vous le manquez. On me parle de naissance, de renouveau par rapport à votre relation. Alors, c'est quelqu'un qui est sur du renouveau aussi par rapport au côté financier et on a l'amour. Pour moi, il y a du renouveau ici au niveau sentimental, hein. C'est clair. Du renouveau au niveau de l'argent, mais au niveau sentimental par rapport à vous. Eh oui, il a fallu du temps. Vous voyez, regardez, je m'en parle en dos de deck, on parle bien de retrouvailles. Donc, vous allez vous retrouver. D'accord? C'est quelqu'un, votre autre, qui a peur, hein, d'ici quelques semaines, que justement, que la rencontre soit un échec, vous soyez encore sur vos rancunes, qui a peut-être peur d'envoyer se faire, comment dire, balader. Bon, en tout cas, il y a quand même une forme de tristesse, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui revient vers vous. En tout cas, il y a beaucoup de projets, en tout cas. Alors, je vais utiliser maintenant, alors je ne sais même pas, j'en suis à combien? 46. Je regarde parce que ça passe tellement vite. Alors, mes Francinets, Francinettes, qu'est-ce que je vais utiliser? À l'aura, puis je terminerai avec l'améthyste love. Allez, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Et vous voyez, à chaque fois, regardez, j'ai encore dans la coupe, vous voyez, la clairvoyance. Pour moi, votre hôte, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Si vous vous en apercevez pas, c'est une personne qui vous ressent, en tout cas. Alors, il y a des pensées, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vous envoie des énergies charnelles, hein, ou des énergies sexuelles, comme on dit. Bon, on peut avoir quelqu'un, voilà, qui peut vous ressentir, hein, de cette façon-là. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Allez, oracle des miroirs, s'il vous plaît. Voilà, merci. Bon, c'est une personne qui a du remords par rapport à vous au niveau sentimental. Ouais, c'est quelqu'un qui fait un travail. C'est quelqu'un qui peut aussi toujours se sentir coupable de tout, hein, qui peut avoir ce défaut de culpabilité et qui fait un travail sur lui ou sur elle par rapport à ça. Sentimentalement, c'est tout pour vous. Alors, sentimentalement,
Sentimental. C'est quelqu'un qui peut faire un travail intérieur, un voyage intérieur. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui a pu faire un travail sur lui-même, peut-être par rapport à un héritage. C'est-à-dire, je parle pas d'héritage d'argent, je parle d'héritage d'hérédité, peut-être au niveau de la famille. C'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui. On parle de voyage intérieur justement par rapport à ça. On me dit aujourd'hui que c'est quelqu'un qui est sur l'ouverture. D'accord. Par rapport à vous, au niveau sentimental, on parle d'ouverture. J'ai plus de place pour mettre mes petites cartes, donc je pousse doucement le petit Père Noël. Donc, on a un retour ici de cette personne pour vous, l'amitié. C'est une personne qui est ouverte aussi, votre autre, une nouvelle rencontre aussi, amicale. Alors, par rapport à vous, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui va vous parler, quelqu'un qui va clarifier, qui va vous dire les choses. Il y a un sentiment de culpabilité, comme si cette personne, elle devait se justifier auprès de vous. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a peut-être eu des soucis d'un point de vue professionnel aussi. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Je vais le mettre ici. Vous voyez, on parle bien de retour. La carte, elle n'est pas tombée, mais il y a bien un retour. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, ah oui, il y a eu des soucis. C'est quelqu'un qui a pu avoir des soucis de santé par rapport au travail. C'est pour ça que on a quelqu'un qui est sur le changement, changer de travail. Il y a eu des soucis d'un point de vue professionnel, il y a peut-être une action en justice, enfin, etc. Bon, on a quelqu'un aussi qui a pu avoir des soucis de santé, peut-être par rapport à un passé. C'est pour ça qu'il y a eu un travail, voyage intérieur, vous voyez, par rapport à un passé. Cherchez à comprendre pour guérir. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Ah ben, j'ai l'amour, j'ai une ouverture, j'ai l'amour. C'est quelqu'un qui a toujours, qui est dans la peur de l'échec, au niveau sentimental, par rapport à vous, par rapport à l'amour. Vous voyez, on a quand même, c'est quelqu'un qui vous aime. Il y a bien cette ouverture, mais il y a cette sensation, cette peur d'échec que ça marche pas. Donc on me dit que les choses sont retardées ici, peut-être par rapport à un souci, par rapport au travail. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a peut-être eu des soucis de santé, mais j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose par rapport à un passé qu'il mettait à mal, il a fallu qu'il guérisse, ou qu'il fasse un travail sur lui ou sur elle par rapport à un passé. Donc c'est pour ça que cette personne arrive un petit peu en retard dans votre vie, ce besoin de prendre soin de lui ou soin d'elle. Et oui, ici on me dit qu'attention, parce que, alors soit votre hôte c'est quelqu'un qui peut être jaloux, voilà, et qui a peur justement que votre relation soit un échec parce que c'est quelqu'un qui vous aime, mais il peut aussi y avoir, attention, on a vu tout à l'heure, une énergie, une autre énergie. Il y a peut-être une autre personne, une rivalité, quelqu'un qui voit votre relation d'un mauvais œil. Et en fait, peut-être que c'est cette personne qui retarde aussi un peu votre relation. Et en tout cas, on me dit ici qu'il essaie de mettre en échec votre relation sentimentale. C'est autre pour vous. Hop là. Hop. On n'empêche que c'est quelqu'un qui a quand même des projets en gestation par rapport à vous. Mais attention, il y a cet autre ici. Voilà, alors est-ce que c'est lui qui est jaloux et qui a peur de mettre en échec? Mais je ressens plus qu'il peut y avoir une autre personne, on l'avait vu tout à l'heure, qui peut chercher à mettre en échec votre relation. Mais c'est pas grave, votre autre vous aime, donc il y a des projets. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, 2 cartes qui sont tombées. Vous voyez, on parle encore du retour. Il y a bien cette personne revient vraiment, vraiment dans votre vie. Alors, il y a eu du retard parce qu'il y a eu du souci d'un point de vue professionnel. Il y a une énergie tierce qui peut avoir des vues sur votre route, qui peut mettre du retard. Il y a eu des soucis de santé qui ont pu faire du retard. Mais aujourd'hui, il y a ce retour. D'accord? Et cette personne-là, cette tierce personne qui est jalouse, oui, elle sait que cet autre va revenir vers vous. Il y a un retour vers vous. En tout cas, ça lui plaît pas. Alors, est-ce que c'est une énergie qui a des vues sur lui? Moi, je pense que oui. Bon, les choses vont être clarifiées, en tout cas, avec cette personne. Et c'est quelqu'un, votre autre, qui va vous parler aussi. Sentimentalement, c'est qui va clarifier la situation. Et là, j'ai bien le déplacement et le voyage. Donc, pour moi, il y a quand même une distance. Et en plus, votre relation, voilà, le fait de clarifier les choses, votre relation va être, ça va être léger, ça va être une bulle d'oxygène, voilà, votre relation va s'élever. Mais moi, je vois aussi que c'est quelqu'un qui a un retour, il y a un déplacement, il y a un voyage. Cette personne habite loin, peu importe la distance. Alors, je pose 4 cartes pour clôturer. Alors, il y a eu de la trahison au niveau professionnel ici. Il y a eu de la trahison. C'est quelqu'un qui a mis de la distance ici, de toute façon, avec tout ce qui est travail, tout ça, là, avec son entreprise. On sent bien qu'il y a de la distance entre vous. Et on parle bien encore de clairvoyance. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'intuition et ressentir les choses. D'accord? Alors, vous voyez, la clairvoyance, c'est de par les rêves. C'est quelqu'un qui peut rêver. Voilà, il peut y avoir des défunts qui viennent dans ses rêves. Il peut y avoir des messages au travers des rêves. On a quelqu'un qui a beaucoup de clairvoyance, qui peut vous ressentir aussi, qui peut, voilà, vous voir dans ses rêves, puis ressentir les choses, avoir des messages. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, en tout cas, on
on a un changement par rapport à un logement. Donc là, effectivement, ça intervient. J'ai le printemps, j'ai l'été, mais j'ai l'impression qu'on me parle surtout d'un nouveau départ, hein, en ce qui concerne peut-être un logement. On a vu tout à l'heure que cet autre allait déménager. C'est quelqu'un qui est anxieux par rapport à ça. Bon, on a quand même des accusations. J'ai l'impression qu'autour de lui, le fait de voir qu'il change, peut-être qu'il a une maison, qu'il veut vendre sa maison, on a vraiment quelqu'un ici qui est assez perturbé parce qu'autour, bah, ça plaît pas. Ça plaît pas. Mais on me dit quand même que voilà, qu'est-ce que ça a à voir à faire par rapport à vous? Bah, c'est tout simplement que cet autre veut changer, plus venir vers vous, mais il y a des difficultés, vous voyez, de son côté. En tout cas, il y aura bien du renouveau. On parle du côté également charnel. En tout cas, il y a une belle attirance entre vous, magnétique, qu'elle soit physique ou qu'elle soit celle du cœur. Il y aura de la communication, en tout cas, et le miroir magique annule voilà, toutes les autres cartes négatives. En tout cas, quelles que soient les embûches, quels que soient les problèmes, on a une carte ici qui va tout annuler. Donc pour moi, tout cela ici, ça va aboutir. Bon, je vais tâcher de terminer avec l'améthyste love. Alors, je fais attention parce qu'ici, j'ai mon micro. J'espère qu'il ne va pas trop partir. Et on va terminer. Alors, améthyste love, quel message pour mes francinettes de niveau sentimental? Alors, c'est une personne ici, qui a été en relation avec vous, mais on parle de quelque chose d'instable. On parle ici peut-être d'amour passager ou de flirt. C'est peut-être ce que cette personne pensait avec vous au départ. Mais là aujourd'hui, on parle de transformation. Il y a du renouveau, il y a un changement. Et cette personne a changé sa façon de voir votre relation. Vous voyez, si c'était quelqu'un qui était juste là, voilà, peut-être pour le charnel, ou quelqu'un qui vous appelait, qui venait vous voir épisodiquement. Alors, on me dit ici qu'il y a du changement par rapport à ça. Il y a une prise de conscience et il y a un changement. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un, vous voyez, malgré la séparation. La séparation, elle peut être aussi géographique. Vous voyez, on a quelqu'un qui s'est séparé et on parle bien de renouveau. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui vient de se séparer. Peut-être que voilà, la relation peut-être qui était difficile, justement, peut-être par rapport à que cette personne était engagée aussi. Alors, sentimentalement, pour vous, c'est autre. Qu'est-ce que me dit l'améthyste love? Oh là là, il y a de la colère. C'est quelqu'un qui a pu éventuellement retourner peut-être ou aller vers une personne du passé. Mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui est tourné vers son passé. C'est quelqu'un qui rumine. Ici, on dit beaucoup. Et c'est quelqu'un qui a des colères qui ne sont pas justifiées. Des colères par rapport à un passé. Voilà, c'est quelqu'un, votre autre, qui a peut-être pas su avancer, qui est nostalgique, qui est toujours en colère par rapport à un passé. C'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de voyages intérieurs, faire un travail sur soi-même pour avancer. Voilà, sont toutes tombées, je les prends. Alors, c'est une personne qui peut en tout cas ici attendre votre retour, hein, parce qu'il y a toujours c'est quelqu'un qui vous a toujours dans son cœur. On parle quand même d'une certaine amitié. Hein. Pour moi, il n'y a pas eu de haine, mais on me dit qu'il y a eu des on-off dans votre relation. Sentimentale, c'est autre pour vous. Que me dit l'améthyste love? Alors, sentimentale, c'est autre pour vous. C'est une personne, votre autre, qui est en colère aussi parce que c'est quelqu'un qui... Alors, il est en colère après un passé, certes, parce que c'est quelqu'un qui est nostalgique, qui n'a peut-être pas su guérir des blessures du passé, qui n'a pas su avancer. Voilà, on ne tire pas un trait sur ce qu'on a vécu. Comme je dis toujours, on le garde dans un coin de son esprit, mais on le met dans un tiroir. Voilà, tout simplement. Ce qu'on a vécu, on ne peut pas l'effacer. Donc, il faut apprendre à vivre avec, mais à relativiser. Cet autre-là est en colère parce qu'il se rend compte que par rapport à vous, il y a eu un ego, il y a eu un éloignement aussi. Et ça, je pense que cette personne, voilà, est en colère après ça aussi. Donc cette personne cherche aussi à s'éloigner d'un passé sentimental. C'est autre pour vous. Allez, améthyste love, sentimental. C'est autre pour vous. Eh oui, c'est bien ça. C'est quelqu'un qui, vous voyez, qui est dans le traumatisme de l'abandon. Donc pour moi, par le passé, c'est quelqu'un qui a mal vécu une situation. Alors attention, ça peut être par rapport à une énergie tierce, ça peut être une séparation qui s'est mal passée, ça peut être aussi par rapport à l'enfance, l'adolescence, peut-être ce traumatisme d'abandon, d'avoir été laissé, de ne pas avoir été compris. On a vraiment quelqu'un qui est tourné un peu vers son passé et qui s'est peut-être éloigné de vous par rapport à ça. Mais il a de la colère. La colère, elle est toujours là. Donc peut-être il a fait ce travail ou elle a fait ce travail sur lui ou sur elle. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui va chercher à s'éloigner de tout ça. Sentimental, c'est autre pour vous, pour pouvoir justement avancer vers vous. Et voilà, on y est, c'est quelqu'un qui a été dans une relation toxique par le passé. Vous voyez? Et c'est quelqu'un qui a pu se montrer aussi peut-être un peu toxique avec vous aussi. Sentimental. Ah, dites donc, j'ai des cartes Lego.
Donc c'est quelqu'un qui a eu un ego assez surdimensionné avec vous, c'est ce qu'on me dit ici, qui a mis votre relation dans l'instabilité au départ. C'est quelqu'un qui sait qu'il a été toxique par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a eu des traumatismes, qui n'a pas encore tout à fait guéri. Mais pour moi, il y a bien ce retour, on l'a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui va revenir plus ou moins avec ses blessures. Mais on parle de transformation. Et c'est pour ça que cette personne a fait pour moi peut-être une petite psychothérapie pour chercher à comprendre et pour mieux avancer vers vous. C'est quelqu'un qui se rend compte des erreurs qu'il a fait par rapport à vous. Vous voyez, en vous mettant dans le silence, en ne vous respectant pas, c'est en coupant la communication comme ça du jour au lendemain. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Bon, en tout cas, on a la spiritualité, voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, aujourd'hui dans la spiritualité, qui est un peu plus à l'écoute de son cœur, sentimentalement, et de sa spiritualité. C'est quelqu'un qui vous manquait, sentimentalement, voilà, sentimentalement. Ouais, c'est une personne qui est assez peinée, hein. C'est quelqu'un qui est peiné par son comportement, le comportement qu'il a eu par rapport à vous. Voilà, un comportement toxique en fait. Il y a beaucoup de regrets hein, parce que vous manquez à cette personne. L'amour est différent. Il se rend compte que c'est le véritable amour. Hein. Je vous ai dit relation sacrée, hein. Sentimentale, c'est autre pour vous. Alors sentimental, hop. Et oui, voilà, on a quelqu'un qui veut tourner une page de son passé, une page de son comportement par rapport à vous pour repartir à zéro. Hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Ouais, ça arrive bientôt. Il y a quelque chose en préparation pour vous deux là, là-haut. Hein. On parle ici de timing divin. Bon, il y a la communication. En tout cas, vous allez recevoir un message. C'est quelqu'un qui peut recevoir un message de là-haut, mais il y aura de la communication. Allez, je mets donc les cartes. Bon, c'est une personne qui a toujours peur d'être rejetée. Vous voyez, c'est lié à un passé. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas fait de travail sur son passé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici, sentimentalement, pour vous, s'il vous plaît? Alors, sentimentalement, c'est tout pour vous. C'est une personne qui a pu avoir des addictions, mais qui ne vous l'a pas dit. Hein. Eh oui, cette personne vous a peut-être menti. Alors, les addictions, elles peuvent être de toutes sortes. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui a pu tomber dans des addictions. C'est quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, qui ne vous a pas dit. C'est quelqu'un qui aimait jouer à des jeux, qui fumait peut-être beaucoup, qui buvait. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête. Hein. Alors, je vais recouvrir quand même ces deux cartes. Ouais, entre vous, il y a eu un coup de foudre. Et on me dit que vous allez vous échanger des messages tous les deux. Hein. Même au travers de la messagerie, de la communication, c'est quelqu'un en tout cas qui a pu vous mentir. Mais bon, en tout cas, voilà, après c'est vous qui voyez le retour de cette personne. Mais pour moi, cette personne, tout à l'heure, on parlait de transformation. C'est une personne qui s'est rendue compte des erreurs qu'elle a fait avec vous. C'est une personne qui se sent en colère après elle aussi par rapport à un passé. C'est une personne qui a quand même, il y a eu beaucoup de difficultés par rapport à cette relation, par rapport à cette autre, peut-être par rapport à un passé. C'est quelqu'un qui était un peu, vous voyez, comme un pantin, démantibulé, ça qui ne savait plus trop. Et puis vous, forcément, vous en avez un petit peu subi les conséquences. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient, qui sait que l'amour est là, qui sait que vous, voilà, il vous ressent. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a des difficultés. Mais pour moi, il y aura ce retour. Dans le dos de deck, vous voyez, j'ai encore la période de l'automne, j'ai la balance scorpion sagittaire, et il y a une réciprocité qui revient. Vous voyez, l'amour a toujours été là en fait. Et là, j'ai la période de l'automne. D'accord. Alors, on me dit aussi que c'est quelqu'un qui est triste aussi. Hein. C'est quelqu'un, il y a eu peut-être une période de détachement, en tout cas par rapport à vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie. Pour l'instant, il n'y a pas de dialogue, mais on a quelqu'un, voilà, qui a réfléchi. On me dit que c'est positif. Là, il y a une analyse qui est faite. Voilà, c'est quelqu'un qui a compris la nature de votre relation, qui s'est posé beaucoup de questions. On me dit que oui, hein, voilà, on a encore ici l'esprit de famille, de fonder une famille, mais c'est quelqu'un qui vous a mis dans l'attente, mais en tout cas, il y aura de la guérison. D'accord? C'est quelqu'un qui prend les bonnes décisions. On parle entre vous de réconciliation. Et par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a du remords, de s'être montré assez léger hein, avec vous ou légère. Quelqu'un qui a été superficiel et qui s'en veut. D'accord? Une personne qui n'a écouté que son ego, qui a été indépendante, qui s'est montré trop indépendant. Là, aujourd'hui, on a un homme de vrai qui revient vers vous et qui vous dit « je pense à toi ». Voilà. Et dans cette relation, on me parle de succès et d'amour véritable et d'amour inconditionnel. Je dirais même d'amour passionnant et envoûtant. Et on me dit bien que ici, cette personne va vous demander une autre chance. Voilà,
Bon, j'espère, mes amis, que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Enfin, fin de journée. Merci en tout cas à vous d'être là. J'espère que je reviendrai avant les fêtes parce que ça approche à grands pas. En tout cas, voilà, bonne fête à vous et grande pensée pour les personnes qui seront seules pour Noël. Voilà, je vous fais de gros bisous et je reviendrai, j'essaierai de revenir à peu près lundi ou mardi, peut-être même avant pour une autre guidance. Voilà, je vous embrasse tous. Et puis voilà, pour le live, je suis en train de caler voilà, une soirée, pas le jour de Noël, hein, ne vous inquiétez pas. Bonne soirée à tous, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.